Les inquiétudes des experts africains sur la montée de certaines pathologies, la pandémie du coronavirus ne doit pas faire éclipser les autres programmes de traitement tels que le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. L'Afrique du Sud multiplie les études pour un vaccin contre le Covid-19. Le BCG, utilisé pour soigner la tuberculose, semble produire de meilleurs résultats. C'est ce qu'ont indiqué les autorités du pays. Et puis, au Niger, des combats ont opposé les soldats de l'armée aux éléments de Boko Haram. Les échanges de tirs ont eu lieu près de Difa. Les précisions dans un instant. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Des experts en santé sur le continent s'inquiètent de la montée des pathologies courantes en cette période où sévit le coronavirus. Les pays, selon eux, devraient donc maintenir les programmes de traitement pour les maladies telles que le paludisme, le VIH-Sida ou la tuberculose. Oui, nous devrions faire attention au Covid-19 de manière agressive, mais nous assurer de protéger les programmes qui sont endémiques le reste du temps. Si vous combinez le nombre de décès dus au paludisme, à la tuberculose et au VIH, chaque année, il dépasse le million sur tout le continent. C'est donc très important. Nous devons en même temps garder un œil sur cela et nous assurer que ces programmes sont protégés. At the same time, keep an eye on that and make sure that these programs are protected. We recall that during Nous rappelons que pendant l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, plus de personnes sont mortes à cause d'Ebola que de la maladie elle-même, à cause de l'interruption des traitements contre le paludisme, le VIH, la tuberculose, les causes de mortalité maternelle et infantile. La croissance explosive des cas de Covid-19 observés dans d'autres parties du monde ne s'est pas encore matérialisée en Afrique. Nous ne savons pas pourquoi, nous ne savons pas si cela va changer dans les semaines ou les mois à venir, mais cela ne doit pas donner de faux espoirs. Il reste essentiel de se préparer au pire, même si nous espérons le meilleur. critical to prepare for the worst, even as we hope for the best. Et toujours sur le plan de la santé, le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique a préconisé que de nouvelles thérapies à base de pharmacopée traditionnelles contre le Covid-19 subissent des tests rigoureux, ceci avant leur essai à grande échelle, comme à Madagascar. D'après l'organisation, il est primordial d'établir leur efficacité et leur innocuité grâce à des essais cliniques rigoureux, même si les traitements sont issus de pratiques traditionnelles et de la nature. Dans un communiqué publié ce lundi sur son site internet, le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique a estimé que les Africains méritent d'utiliser des médicaments testés selon les normes qui s'appliquent aux médicaments fabriqués pour les populations du reste du monde. L'organisation a préconisé que de nouvelles thérapies à base de pharmacopée traditionnelle contre le Covid-19 subissent des tests rigoureux avant leurs essais à grande échelle comme à Madagascar, même lorsque ces traitements sont issus de la pratique traditionnelle et de la nature. Si elle reconnaît que ces plantes médicinales telles que l'Artemisia annua sont considérées comme des traitements possibles du Covid-19, l'OMS souligne cependant que des essais devraient être réalisés pour évaluer leur efficacité et déterminer leurs effets indésirables. Madagascar a mis au point un traitement curatif contre le Covid-19 à base d'Artemisia, qui est actuellement vanté à travers plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, malgré les réticences de l'OMS. Le Congo, qui abrite le siège du bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, vient d'en commander un échantillon. Avec moins de 2000 décès, l'Afrique reste peu touchée par la pandémie de Covid-19, qui a déjà tué près de 250 000 personnes à travers le monde. En Afrique du Sud, une étude clinique commence à tester les éventuels effets protecteurs contre le Covid-19 d'un vaccin. Lequel vaccin est utilisé depuis plus d'un siècle pour se protéger contre la tuberculose. Voici les précisions dans cet élément. L'expérience du vaccin en cours au Cap, en Afrique du Sud, est menée par l'organisation de recherche médicale TASC. 500 soignants sud-africains ont commencé lundi à tester les éventuels effets protecteurs contre le Covid-19 du bon vieux vaccin utilisé depuis plus d'un siècle pour se protéger de la tuberculose, le BCG.
Ce test, durant lequel 250 soignants recevront une injection de BCG et 250 autres, un placebo, est conduit dans un hôpital de la région du Cap. Notre étude est essentiellement basée sur une étude qui est en cours aux Pays-Bas. Elle s'appelle BCG Corona Elderly et ils examinent des résultats similaires aux nôtres. Nous avons donc examiné leur protocole et avons décidé que c'était en fait une idée fantastique et nous avons voulu effectuer des recherches similaires. Les suivis sont prévus entre une semaine et un mois. Donc, si la pandémie en Afrique du Sud s'aggrave, le nombre de cas commence à augmenter et il y a des épidémies dans la région. Nous pourrions appeler les gens un peu plus souvent. Donc, nous pourrions les appeler chaque semaine pour voir s'ils ont eu des symptômes. Des études ont ainsi prouvé que les enfants immunisés par le BCG souffraient moins de maladies respiratoires. D'autres travaux suggèrent qu'ils pourraient protéger de l'asthme et des maladies auto-immunes comme le diabète de type 1. Les scientifiques cherchent à démontrer qu'ils pourraient avoir des effets bénéfiques contre le coronavirus. Quelques 300 000 personnes contractent chaque année la tuberculose en Afrique du Sud, selon l'OMS. La République démocratique du Congo redoute une propagation à grande échelle de l'épidémie de Covid-19 après l'enregistrement d'une centaine de cas dans une prison militaire de Kinshasa. Selon le dernier bilan de l'épidémie publié ce mardi, le pays compte désormais 705 cas confirmés, dont 34 décès et 90 personnes guéries. Avec l'apparition des cas du Covid-19 à la prison militaire de Ndolo, le risque d'une propagation fulgurante pour cause de promiscuité n'est pas à exclure. C'est la crainte que nourrit le gouvernement de la République démocratique du Congo. Dans cette prison située au nord de Kinshasa, un total de 101 cas a été diagnostiqué. 92 patients confirmés sur les 101 trouvés à la prison militaire de Ndolo sont classifiés bénins ou légers. Sur les 9 restants, 3 patients sont pris en charge en dehors de la prison, en milieu hospitalier, indique le dernier bulletin de l'évolution de l'épidémie publié ce mardi. D'après le gouvernement congolais, le rapport de l'équipe chargée de la riposte contre le nouveau coronavirus fait état du risque toujours accru de voir cette épidémie faire davantage de dégâts parmi la population. Le premier cas de coronavirus a été enregistré le 10 mars à Kinshasa sur un ressortissant congolais vivant en France et en provenance de Bruxelles. Depuis, le cumul est de 705 cas confirmés. Au total, il y a eu 34 décès et 90 personnes guéries. En République démocratique du Congo, des cas du Covid-19 ont été détectés dans 7 des 26 provinces. Kinshasa, la capitale, concentre la grande majorité des cas et la totalité des décès. Et au Rwanda, à présent, des gens se déplacent dans les rues, les petites entreprises rouvrent et les athlètes s'entraînent dans la capitale du pays, Kigali, le premier jour d'une levée progressive des mesures de confinement mises en place pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus est bien perçu par les populations. Les détails. Le Rwanda a procédé dès ce lundi à un déconfinement partiel et autorisé sa population à se déplacer durant la journée après plus de 6 semaines de confinement pour freiner la propagation du coronavirus, a annoncé le bureau du Premier ministre. Le Rwanda a été l'un des premiers pays africains à imposer des mesures de confinement drastiques le 22 mars, alors que 19 cas avaient été recensés. Le pays a enregistré à ce jour officiellement 225 cas et 1 décès. Les entreprises, les sociétés de fabrication et de construction seront autorisées à reprendre leurs activités avec des salariés essentiels. Les marchés pourront rouvrir, mais avec seulement 50% des commerçants. Selon le communiqué, les hôtels et restaurants seront également autorisés à fonctionner, mais devront fermer à 19h. Les écoles, églises, gymnases et bars resteront fermés. Les gens seront autorisés à faire de l'exercice dans des espaces ouverts. La participation à des funérailles sera limitée à 30 personnes. Les transports entre les différentes provinces rwandaises demeurent interdits. Au Niger, plus précisément aux portes de Difa, la capitale du sud-ouest, d'importants combats ont eu lieu. De heurts ont opposé l'armée du pays à des djihadistes islamistes de Boko Haram à proximité de la frontière avec le Nigeria.
L'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, a diffusé une vidéo de propagande où on voit de nombreux insurgés s'emparer au milieu de tirs nourris d'armes automatiques d'un camp de l'armée nigérienne. Ils ont mis la main sur des véhicules et des stocks d'armement. À en croire un résident de Difa, c'était une audacieuse tentative d'infiltration de Boko Haram qui a été vigoureusement repoussée par les forces de défense et de sécurité. Une source sécuritaire a confirmé l'attaque sans donner plus de détails. En 2015, d'intenses combats avaient opposé l'armée nigérienne aux djihadistes autour du pont de Douchi qui relie le Niger au Nigeria au sud de Difa. Ce checkpoint est également proche de Damasak, une localité nigériane située à 30 km au sud de Difa. Damasak avait été conquise en octobre 2014 par Boko Haram après de violents combats avec l'armée nigériane avant d'être reprise par les armées du Tchad et du Niger après d'âpres combats. L'attaque de dimanche intervient après une offensive terrestre et aérienne en avril de l'armée tchadienne qui a annoncé avoir chassé les djihadistes de son sol. Elle a affirmé avoir tué 1000 djihadistes et perdu 52 hommes. Le conflit avec les djihadistes de Boko Haram et de l'ISWAP a fait plus de 36 000 morts depuis 2009 dans le nord-est du Nigeria et près de 2 millions de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer. Le Niger doit aussi faire face dans l'ouest à ses frontières avec le Mali aux attaques récurrentes des groupes djihadistes sahéliens. Et c'est sur ces images que nous refermons cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.